Voici 10 phrases qui empoisonnent la vie d'un couple et qui peuvent provoquer une rupture. La première, c'est « tu devrais juste ». Ça peut être un problème lorsqu'elle est dite après qu'une personne ait partagé ses sentiments. Cette phrase est suivie d'une tentative de créer une solution. Parfois, votre partenaire est juste à la recherche de l'occasion de se défouler. Il veut peut-être juste partager avec vous certaines choses qu'il pourrait vivre au travail ou au sein de sa famille, par exemple. Alors si vous lui dites « tu devrais juste être focus, faire comme si de rien n'était et continuer à travailler », bah tu loupes le coche en fait. Il cherchait juste à recevoir de l'empathie. S'il a dit par exemple qu'il a dû travailler 2 fois plus aujourd'hui parce que l'un de ses collègues était absent, dites quelque chose comme « c'est nul, je suis vraiment désolé que tu aies à faire tout ça, tu dois vraiment être fatigué ». Ou encore « comment puis-je te soutenir avec ça ?» Plutôt que « la prochaine fois tu devrais juste dire à ton patron que tu as 2 jambes et 2 bras ». Il ne vous demande peut-être pas de trouver des solutions. Trouver des solutions va souvent à ce moment-là minimiser l'expérience émotionnelle de votre partenaire. Il est important de valider ses sentiments. Ensuite, tu n'as jamais, je vais tout de suite dire le troisième, tu as toujours. Ces 2 phrases sont dans l'extrême. Tu ne parles jamais, tu ne proposes jamais de sortie pour nous deux, tu ne réponds jamais à mes messages, tu m'ignores toujours, tu t'isoles tout le temps, tu sors toujours sans moi. Ça donne peu de place à la nuance et c'est très rare qu'il se passe quelque chose 100% du temps. En utilisant ces mots dans vos phrases, vous avez perdu d'avance parce que votre partenaire est en train de réfléchir à une façon dont il peut vous contredire. Tu ne m'emmènes jamais au cinéma. Ah oui? Mais qu'en est-il de la fois dernière? On est allé le mois dernier, on a vu Titanic, tu te rappelles pas? Quand tu parles avec toujours ou jamais, tu crées le terreau idéal pour qu'une personne ne soit pas d'accord avec toi. À la place, utilise des mots comme rarement, souvent, je pense, la plupart du temps. De cette façon, votre partenaire sera moins sur la défensive. Parfois, j'utilise ces mots dans mes phrases aussi inconsciemment. C'est pas toujours évident de ne pas le faire. Et je m'en rends compte après en fait. Et je dis j'ai exagéré, je voulais dire rarement. Ah, nous y revoilà. C'est une phrase qui arrive très souvent dans les disputes. C'est un signe que vous essayez de lire dans ses pensées ou que vous prédisez ce qu'il va se passer. C'est une autre forme pour minimiser l'expérience de votre partenaire. La traduction pourrait être « je ne t'écoute pas parce que je sais exactement ce que tu vas dire ». Nous y revoilà indique un certain ras-le-bol sur un sujet. Votre partenaire risque de sentir vexé de ne pas avoir pu terminer ce qu'il voulait dire. À la place, vous pouvez dire « pouvons-nous essayer une approche différente en parlant de ça ?» De manière générale, en fait, ne coupez pas la parole à votre partenaire. Laissez-le terminer ces phrases, même si je sais que parfois ça vous brûle aux lèvres de sortir ce que vous pensez. Faites preuve de créativité et réfléchissez à d'autres manières d'amener la conversation. Et peut-être ça amènerait une meilleure réponse ou un meilleur résultat. Ensuite, une attaque sournoise en disant le mot « petit ». Tu as une petite entreprise, ta petite vie, ta petite passion, ton petit film. Quand nous faisons cela, nous minimisons des choses qui peuvent être importantes pour notre partenaire. S'il regarde un film par exemple, si c'est un moyen pour votre partenaire de se relaxer, de se détendre après le travail, pourquoi minimiser quelque chose qui lui est important? Donc utiliser le mot « petit » minimise parfois les expériences de votre partenaire et peut créer un environnement où il se sent mal à l'aise de parler de ce sujet ensuite avec vous, parce qu'il peut penser que vous le méprisez. Ensuite, telle personne fait ceci. Attention à ne pas comparer votre partenaire avec d'autres personnes. Ne pas dire « j'ai un collègue, il complimente toujours sa femme ». Henri partage souvent des photos de sa femme sur les réseaux sociaux. Ça traduit « je regarde cette personne et elle est supérieure à toi dans cette circonstance ». Regardez la beauté de ce que vous avez créé dans votre relation. Ce qui est bien dans une relation peut ne pas l'être dans une autre. Si vous voulez exprimer quelque chose, parlez-en de manière neutre. Vous n'êtes pas obligé de dire qu'une personne l'a fait, qu'une autre personne ne l'a pas fait afin de souligner ce point. Si vous en voulez à votre partenaire parce qu'il ne vous emmène jamais en vacances, plutôt que de dire « tu ne m'as jamais amené en Amérique du Sud, tu ne m'as jamais amené à la magnifique plage de Dunkerque », dites plutôt « waouh, j'ai vu un couple l'autre fois, il faisait de la planche à voile, j'aimerais vraiment expérimenter cela avec toi ». Amener les choses positivement sans constamment comparer peut amener votre couple à chercher des choses passionnantes ou excitantes à faire. Ensuite, calme-toi. 9 fois sur 10, lorsque vous allez dire à votre partenaire de se calmer lorsqu'il est contrarié, ça ne donnera pas cet effet. Alors pourquoi ajouter de l'huile sur le feu et de le rendre encore plus bouleversé? À la place, vous pouvez essayer d'imiter ou de modéliser le calme. Vous prenez une grande respiration ou vous hochez la tête. Comme ça, vous lui faites comprendre que vous entendez ce qu'il vous dit. Dire « calme-toi » peut signifier que vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de vivre. Utilisez cela comme une opportunité d'en savoir plus sur les déclencheurs de votre partenaire. Comprendre les choses que vous pourriez éviter de faire ou de dire dans le futur pour ne pas le déclencher. Ou bien l'aider davantage à s'habituer à cela pour éviter que ça ne devienne un problème aussi important dans le futur. Laisse-moi tranquille. Ça signifie souvent j'ai besoin d'une pause dans cette conversation ou ça peut traduire j'ai besoin d'espace pour traiter l'information et me remettre de mes émotions. Ça peut se passer aussi lorsque la personne souhaite se protéger. À la place, vous pourriez dire j'aime passer du temps avec toi mais j'ai besoin d'un peu d'espace, un peu de temps seul pour le moment. On peut se retrouver plus tard? Ou j'ai besoin d'un peu d'espace. De cette façon, votre partenaire ne devrait pas interpréter que vous préférez
préférez ne pas être avec lui ou avec elle. Laisse-moi tranquille, ça repousse vraiment quelqu'un. Et dire cela peut vous couper d'une bonne source de soutien ensuite. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est vraiment stupide. Pourquoi tu penses comme ça? Si votre partenaire essaie de résoudre un problème commun, vous communiquez à ce moment-là à votre partenaire que vous ne respectez pas son processus de pensée. On est tous différents et parfois on pourrait avoir du mal à comprendre pourquoi notre partenaire pense de cette façon. Maintenant, voyez cela comme une opportunité éducative, car au plus vous connaissez votre partenaire, au plus vous pouvez ressentir ses sentiments. Dites plutôt, c'est une façon intéressante de voir les choses. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui fait que tu vois les choses comme cela? J'ai du mal à comprendre. Comme cela, tu mets les problèmes sur toi-même, c'est toi qui luttes, pas lui. Dire des phrases comme c'est stupide ce que tu dis peut entraîner votre partenaire à vouloir se fermer au lieu d'avoir une occasion d'en savoir plus sur sa façon de penser. Je vais te quitter. Cette phrase est un exemple d'un comportement de protestation. C'est en quelque sorte une tentative indirecte et inefficace de rétablir un lien avec notre partenaire lorsque nous craignons qu'il nous fasse du mal. Par exemple, lorsqu'il prend sa distance ou se met en colère contre nous, bien évidemment, ça aggrave la situation. Parfois même, le partenaire peut le dire avec amusement. Je vais te quitter. Ça abîme la confiance pour la personne qui reçoit cette phrase. Au lieu de cela, partagez directement votre peur à votre partenaire. Vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit avec moi de 15-20 minutes en cliquant sur le lien en dessous dans la description pour avoir des conseils personnalisés et voir si mon programme s'adapte à votre cas. À la prochaine!